Maseret Shabbat Daf Kuf Kaf Vav. On commence Bezrat Hashem à Daf Kuf Kaf Amud Bet en bas. Chachamim omrim ben kach ou ben kach pokekin bo. On a vu dans la Mishnah selon Chachamim dans le cas de la fenêtre, on peut fermer la fenêtre dans tous les cas aussi bien. Donc on a vu dans la Mishnah avant que selon Rabbi Eliezer, il faut deux conditions pour permettre de fermer la fenêtre, donc de placer la planche dans le trou de la fenêtre. Première condition que ce soit attaché au mur, deuxième condition que ce soit suspendu. Si il manque une de ces deux conditions, selon Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit de fermer la fenêtre, de boucher le trou de la fenêtre avec une planche, parce que ça s'appelle construire pendant Shabbat ou Yom Tov. Selon Chachamim, ben kach ou ben kach, aussi bien comme ci que comme ça, on peut fermer cette fenêtre. Demande à Gemara Maï ben kach ou ben kach. Qu'est-ce que ça veut dire que de toutes les manières on peut la fermer? Amar Rabbi Abba Amar Rav Kahana, ben kashur, ben sheno kashur. Il n'y a pas besoin que ce soit attaché. Aussi bien dans le cas où la fenêtre, la planche est attachée, que dans le cas où elle est détachée complètement, il n'y a même pas de ficelle qui l'attache au mur, on peut la prendre d'un endroit et la placer dans le trou de la fenêtre, et c'est permis. Veu shemetukan, à condition que ce soit réservé à ça. Amar le Rabbi Yirmiya a demandé à Rabbi Abba, Veleim Amar, que dise mon maître, pourquoi tu prends la coula de permettre, selon Chachamim, même si c'est pas du tout attaché? Tu devrais dire que selon Chachamim, ben talouy ou ben sheno talouy, aussi bien dans le cas où c'est suspendu que dans le cas où c'est traîne par terre, mais à condition, vehu shekashur, à condition que ce soit attaché. Donc pourquoi est-ce que toi, Rabbi Abba au nom de Rav Kahana, tu comprends dans Chachamim que quand ils permettent dans tous les cas, ils viennent vraiment à l'autre extrême, ben kach ou ben kach, aussi bien comme ci que comme ça, selon Chachamim c'est permis, ça veut dire même s'il nous manque les deux conditions de Rabbi Eliezer, ça sera aussi permis, même si c'est pas du tout attaché. Tu devrais dire que selon Chachamim, il n'y a pas besoin que ce soit suspendu, mais attaché, oui, ça doit être attaché et posé par terre. Et d'où je sais, demande Rabbi Yirmiya, que c'est comme ça qu'il semblerait comprendre dans Chachamim. De Amar Rabba Barbachana Marabi Yochanan. La même machloket que nous trouvons dans notre Mishnah, nous la trouvons aussi à propos du Neger Anigrar. Neger Anigrar, c'est quoi l'histoire? d'Etnan. On a une Mishnah dans Eruvin qui dit comme ça. Neger Anigrar. Neger, c'est un pieu, Rashi explique. Rashi, voyons Rashi à droite. Neger Yated Shetokin Bechor Shebamiftan. C'est un pieu, donc Yated, c'est un pieu Shetokin qu'on fixe Bechor dans le trou Shebamiftan du seuil. Venoalin bo et adelet. Et avec ça, on ferme la porte, on bloque la porte. Donc ça, c'est le neger. Anigrar, ça veut dire qu'il traîne. On verra ensuite qu'est-ce que ça veut dire qu'il traîne exactement, mais il n'est pas vraiment fixé là-bas à sa place. Est-ce qu'il est permis de fermer avec la porte, oui ou non? Alors la Mishnah dans Eruvin nous dit comme ça. Noalin bo bamikdash, avalo bamdina. Il est permis de fermer au Bet Amikdash une porte de cette manière-là, avec ce neger anigrar, mais pas en dehors du Bet Amikdash. Lob Amdina, pas dans la ville. Dans la ville, c'est interdit. Ça, c'est selon Tanakama, dans le cas où le pieu en question, il est nigrar, il traîne. Ve'amunach, mais s'il est posé, kan ve'kanasur. Il est interdit même au Bet Amikdash. Donc déjà, il faut comprendre c'est quoi la différence entre le Bet Amikdash et dans la ville habitée. La différence, elle est que dans le Bet Amikdash, les Chachamim n'ont pas interdit des shvutim, des drabanan. Ce qui est interdit midrabanan est permis souvent dans le Bet Amikdash. Et donc ici, on fera la différence entre un deoraita et un drabanan. Si cette fermeture-là, elle est considérée comme un travail qui est interdit de la Torah, alors on ne fera pas de différence, ça sera interdit aussi bien en Bet Amikdash que dans la ville. Si par contre, l'interdiction n'est comme midrabanan, alors dans ce cas-là, effectivement, on fera la différence, qu'au Bet Amikdash, ce sera permis, dans la ville, c'est interdit. Et là, la Mishnah nous dit qu'il faut faire la différence justement entre le cas où le pieu il traîne et le cas où il est posé à l'extérieur. Si il est posé complètement à l'extérieur, détaché, il n'est pas du tout à côté de la porte, on l'a amené d'ailleurs et on le pose ici pour fermer la fenêtre, la porte. Ça, c'est interdit de la Torah et donc c'est interdit aussi bien au Mikdash que dans la Médina, dans la ville. Tandis que s'il est nigrar, il traîne, mais il est quand même rattaché à la porte, comme on verra ensuite exactement de quelle manière, selon quelles conditions. Dans ce cas-là, ça sera permis au Mikdash. On continue, donc ça, dans la Mishnah de Ruvin, elle nous cite ce Tanakama, et ensuite il y a Rabbi Yehuda Omer, Hamunach
celui qui est posé, qui n'est pas attaché du tout, Bamikdash, il est permis ou plutôt Moutar Bamikdash. On peut l'utiliser, on a le droit de fermer avec la porte au Beth Amikdash parce que c'est pas interdit de la Torah, c'est interdit que Midra Banan. Vanigrar Bamdina. Mais si il traîne autour de la porte, alors même dans la ville, c'est permis. Vetania, et là on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il traîne. Ezeu Negar Nigra, qui est le pieu qui est Nigrar, qui est traîné. Chez Noalin Baba Mikdash Aval Bamdina, qui est permis de le fermer avec dans le Mikdash mais pas dans la ville. Kol Shekashur, Vetaloui, Verosham Agi à la Haaretz. S'il est attaché à la porte et il est suspendu mais il arrive jusqu'au sol, ça c'est permis selon Tanakama, seulement dans le Mikdash, pas dans la ville. Et Rabbi Yehuda Omer, sur ça dit Rabbi Yehuda, non, Ze Af Bamedina Mutar, puisqu'il est attaché, alors il est permis même dans la ville. Et la Ezeu Sheba Medina Asur, qui est le pieu qui est interdit dans la ville, Kol Sheno Lokashur Velotalouy, c'est que s'il est ni attaché ni suspendu, Veshomto Manicho Bekeren Zavit, et qu'il l'enlève complètement, il le pose quelque part dans un coin de la pièce, et là maintenant quand il vient fermer la porte, il tire, il prend cette barre-là, ce pieu, il le prend, il l'amène ici pour bloquer avec la porte. Ça, c'est interdit dans la Médina, dans le pays, dans la ville. Ve'amar Rabbi Yoshua Baraba Mishme de Oula, et là-dessus on a dit, au nom de Oula, Man Tana Negar Nigrar, qui est le Tana de Negar Nigrar, qui est le Tana qui a enseigné cette Mishnah de Rouvin, qui interdit à condition qu'il y ait et que ce soit attaché, que ce soit suspendu. S'il manque une de ces deux conditions, c'est interdit, comme on a vu. Donc, qui est ce Tana? Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer de notre Mishnah qui a dit à propos de la fenêtre qu'il faut que ce soit et attaché et suspendu. Donc, reprenons. On a ici une Mishnah dans Eruvin, qui est expliquée par une Braïta, qui dit Machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Donc Tanakama, on est en train de dire que c'est Rabbi Eliezer. Selon Tanakama, pour permettre dans la ville d'utiliser le pieu, il faut deux conditions. Un, qu'il soit attaché avec une ficelle. Deux, qu'il soit suspendu, pas qu'il traîne par terre. Et là, on aura le droit, même dans la Médina, même dans la ville. Si il manque une de ces deux conditions, alors c'est interdit au moins dans la ville. Selon Rabbi Yehuda, on est en train de voir que Rabbi Yehuda, il permet, même si il traîne à partir du moment où il est attaché, comme on a dit ici. Donc selon Rabbi Yehuda, on a dit que s'il est ni attaché ni suspendu, là c'est interdit dans la ville. Donc on est en train de voir ici que selon Rabbi Yehuda, qui est en discussion avec Rabbi Eliezer, il faut pour permettre que ce soit au moins attaché. Alors comment est-ce qu'on a voulu expliquer selon Chachamim de notre Mishnah qui sont en discussion avec Rabbi Eliezer? La Gemara comprend que c'est apparemment ce même Rabbi Yehuda. Donc, qui c'est qui a en marloquette avec Rabbi Eliezer? C'est bien Rabbi Yehuda. Or, Rabbi Yehuda dit que si c'est pas attaché, c'est interdit dans la ville. Il faut que ce soit au moins attaché. Donc, pourquoi est-ce qu'on voulait expliquer dans Chachamim que c'est permis même dans le cas où c'est pas attaché du tout, alors que Rabbi Yehuda interdit dans le cas où c'est pas attaché? On devrait dire qu'il faut au moins que ce soit attaché, même si ça traîne par terre, c'est pas grave selon Chachamim. Répond la Gemara. Amarle, il lui a dit, Ana de Amre, moi, je pense, Kiaitana. Je pense que notre Mishnah, les Chachamim de notre Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda qui est en marloquette avec Rabbi Eliezer dans Eruvin, dans la Mishnah de Eruvin, mais c'est un autre Tana. Kiaitana, comme ce Tana qui dit, de Tanya, Kaneshit Kino Balabait, un roseau qui était réservé par le propriétaire de la maison, Liot Poter Veno Elbo, pour ouvrir et fermer avec la porte. Bisman Shekashur Vetalui Bapetar, tant qu'il est attaché et suspendu sur la porte, à l'entrée, Poter Veno Elbo, il peut ouvrir et fermer avec. En Kashur Vetalui, sinon, s'il n'est pas attaché et suspendu, En Poter Veno Elbo s'interdit de l'utiliser pour ouvrir et fermer la porte. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon lui dit non, pas du tout. Il n'y a pas besoin ni d'attaché, ni de suspendu, ni rien du tout. Mais Toukan, à partir du moment où il était réservé à ça, il était destiné à ça, Afalpi Sheno Kashur, même s'il n'y a pas de ficelle qui l'attache à l'entrée de la maison, on a le droit de l'amener du coin de la pièce pour l'utiliser à fermer avec la porte. Donc on voit selon Rabban Shimon ben Gamliel
qu'il est permis d'utiliser même si ça n'a été que réservé à ça et pas attaché du tout. C'est pour ça que dit la Gemara, et c'est pour ça que Rav Kana a expliqué dans notre Mishnah que selon Chachamim, qui ont dit benkar ou benkar, dans tous les cas on peut, aussi bien comme ça que comme ça, on peut fermer la fenêtre. Ça veut dire même si c'est pas du tout attaché, comme Rabban Shimon ben Gamliel qui a permis d'amener le roseau de loin pour fermer avec la porte. Pareil pour la fenêtre, on amène la planche de loin pour fermer avec la fenêtre. Amar Rav Yehuda bar Shilat Amar Rav Asi Amar Rabbi Yochanan Halacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rabban Shimon ben Gamliel qui a permis d'amener le roseau de loin du moment qu'il était destiné à ça pour fermer avec la porte, Halacha est comme lui. Donc pareil dans notre Mishnah, on aura le droit de prendre une planche qui est réservée à fermer la fenêtre et l'amener bloqué avec le trou de la fenêtre, c'est permis. Il n'y a pas besoin que ce soit attaché ou que ce soit... Donc si quelqu'un il a sa fenêtre cassée, il veut amener un carton, par exemple, il veut amener un carton pour à la place du carreau de la vitre de la fenêtre, pour fermer la fenêtre, il a trop froid en hiver ou trop chaud en été. Alors ici, il faudra peut-être effectivement, selon ce qu'on est en train de voir ici, que ce soit au moins réservé à ça. Mais plus que ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que ce soit aussi attaché. Demande à Gemara Miyama Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan il pense comme ça, que la halakha est comme Rabban Shimon de permettre dans tous les cas? Ve'atnan. Or nous avons une Mishnah qui dit Kol kesuya kelim. C'est la Mishnah suivante qui dira que tous les couvercles, les couvercles des récipients, on tourne la page. Sheyesh lem bet achiza. S'ils ont une anse, Nitalin ba Shabbat, on peut les porter pendant Shabbat. Amar Rav Yehuda bar Shila Amar Rav Asi Amar Rabbi Yochanan. Donc c'est intéressant, c'est les mêmes noms. La seule différence c'est que dans le Hamoud Aleph, on a vu Rav Yehuda bar Shilat Amar Rav Asi Amar Rabbi Yochanan. Et ici la Gemara dit Rav Yehuda bar Shila Amar Rav Asi Amar Rabbi Yochanan. Mais c'est certainement la même personne. Donc qu'est-ce qu'il précise sur cette Mishnah là? Donc on reprend, on a vu la Mishnah suivante qui dit que les couvercles, on peut les porter tant qu'ils ont une anse pendant Shabbat. Vehu, la Gemara ajoute là-dessus à la troisième ligne, Vehu sheyesh torat kli alehen. À condition que ce couvercle-là soit en soi considéré comme un kli, c'est un objet qui est utile. Donc la question qui se pose, c'est que le roseau ici que Rabbi Yochanan a permis d'utiliser comme Rabban Shimon ben Gamliel pour fermer la porte, à condition qu'il soit destiné à ça, en général, c'est pas un kli. C'est un roseau, c'est pas un kli. À quoi il sert? Il sert à rien. C'est pas qu'on l'utilise à quelque chose. C'est pas un récipient, c'est pas un kli. Alors comment est-ce que Rabbi Yochanan d'une part a tranché comme Rabban Shimon de permettre d'utiliser ce roseau? D'autre part, Rabbi Yochanan, il tient, comme on a vu, que il faut que ce soit un kli. Il faut que ce soit un kli pour permettre les couvercles des récipients. Alors la Gemara elle propose une réponse. Elle dit Vechitema, si tu veux dire Achanam ideika torat kli alav. Ici aussi le roseau en question, il a un statut de kli. Il s'agit d'un roseau qui est utilisé, il est utile, on peut s'en servir, on peut mettre de l'huile dedans, comme on a vu dans les Mishnah, les Dapim d'avant, pour vérifier est-ce que les olives sont déjà en état d'être pressées ou pas encore. Donc en tout cas c'est un kli, le roseau en question. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser aussi pour fermer la porte. Demande la Gemara, Omi Bei Rabban Shimon ben Gamliel Torat Kli Alav. Est-ce que Rabban Shimon lui-même qui a permis d'utiliser ce roseau pour fermer la porte, est-ce que lui il nécessite que ça ait un statut de Kli? Ve'atanya, nous avons une braïta qui a été citée aussi dans le daf précédent, qui disait Charayot shel dekel shekdaran eshem etim, donc des branches de palmiers qui ont été coupées pour s'en servir pour des bois, pour en faire un feu. Venimla chalen yeshiva, il a changé d'avis, il a décidé de s'asseoir dessus. Tarich les kacher, il faut les attacher, il faut faire un maasé. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, inter les kacher, selon Rabban Shimon, il n'y a pas besoin de les attacher, il suffit de les destiner à ça, et il n'y a pas besoin de les attacher. Or, ces branches-là ne sont pas un kli. On voit bien selon Rabban Shimon que ce n'est quand même pas muktzeh. Donc ne me dis pas dans Rabban Shimon que le roseau en question qui sert à fermer la porte doit être un kli. Même s'il n'est pas un kli, on peut s'en servir pour fermer la porte, de même qu'on peut s'asseoir, on peut utiliser les branches, on peut même porter les branches de palmiers qui ne sont pas un kli, qui ont été destinées à s'asseoir dessus. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan Sivirale Kevate Bechada. Rabbi Yochanan, il pense comme lui dans un cas, ou pas l'égale Bechada, mais il discute sur lui dans une autre halakha. Donc Rabbi Yochanan, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel,
En ce qui concerne l'halakha qui n'a pas besoin que ce soit attaché, le roseau n'a pas besoin d'être attaché à la porte, à l'entrée, il peut être même détaché, même loin, on peut l'amener. Mais, cependant, il y aura une différence entre Rabbi Yochanan et Rabban Shimon ben Gamliel, que selon Rabbi Yochanan, il faudrait quand même que le roseau soit considéré comme un kli. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il n'y a pas besoin. Donc c'est ce qui s'appelle ici dans la Gemara, Svirale Kevate Bechada, il pense comme lui dans une halakha, ou Palikale Bechada, et il discute sur lui dans une autre halakha, c'est une expression très fréquente dans la Gemara. Darash Abitrak Nafra, Apitra de Resh Galuta. Abitrak Nafra enseignait à l'entrée de Resh Galuta. Halakha qui est Rabbi Eliezer. L'halakha elle n'est pas comme Chachamim de notre Mishnah, elle est comme Rabbi Eliezer qui interdit de fermer et de boucher la fenêtre si vraiment, comme on a vu, la planche n'est pas suspendue et attachée là-bas. Metiv Rav Amram. Rav Amram l'objecte de la Mishnah, la dernière Mishnah de la Masechet qui dit Umidivrem lamadnu, de leurs paroles nous avons appris. Donc ça se rapporte sur la dernière Mishnah de la Masechet qui raconte là-bas une histoire où des Chachamim avaient bouché une fenêtre avec une cruche pour pas que la touma, ils avaient une fenêtre ouverte, la touma d'un mort risquait de sortir par là-bas et donc ils se sont pressés à boucher la fenêtre avec une cruche là-bas. C'était un récipient qu'ils avaient sous la main. Et donc, la Mishnah, elle conclut sur cette histoire-là. Au Midivrem, la Madou, de leurs paroles, nous avons appris, du fait que les Chachamim se sont comportés comme ça, on a appris chez Pokekin. On a le droit de fermer la fenêtre pendant Shabbat, premièrement. Deuxièmement, au Modedin, on a le droit aussi de mesurer, parce qu'ils ont dû mesurer là-bas, prendre des mesures pour savoir que la Touma ne passe pas. Donc, ils ont dû mesurer là-bas. Et donc, nous, on apprend d'ici qu'on peut prendre des mesures de mitzvah pendant Shabbat. On peut mesurer un mikveh, on peut mesurer des morceaux de tissu pour savoir si c'est mekabel touma ou pas. On a le droit de mesurer les tzorech mitzvah pendant Shabbat. Troisièmement, avec koshrin, on peut même attacher le Shabbat. Pendant Shabbat, on peut faire un nœud qui n'est pas un nœud shel kayama, un nœud qui n'est pas fixe, qui n'est pas définitif. On peut le faire même a priori. Parce que eux aussi, ils ont dû faire un nœud là-bas. Et donc, de là, on a pris cette troisième halakha. Donc, on voit clairement que l'halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Il est permis de boucher la fenêtre, comme on est en train de voir ici. Amar la Abaye. Abaye lui a demandé, Maïdater, que penses-tu? Pourquoi est-ce que tu objectes de cette Mishnah-là, où on voit une Mishnah qui pense comme Chachamim, alors que on a cité auparavant une Mishnah dans Eruvin, qui pensait comme Rabbi Eliezer? La Mishnah qui avait été citée dans l'Amoud Aleph, elle avait ramené une machloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que on peut utiliser le pieu pour fermer avec la porte dans la ville ou pas? On a dit là-bas, selon Rabbi Eliezer, que Tanakama il pense comme Rabbi Eliezer qu'il faut les deux conditions, et suspendu et attaché. Donc voilà qu'on a une Mishnah dans Eruvin qui pense comme Rabbi Eliezer. Alors quel est le problème de dire qu'Alachal est comme lui? Et alors si tu auras une autre Mishnah contre lui, ça fait une Mishnah pour, une Mishnah contre, c'est pas méchant de dire qu'Alachal est comme lui. Comme Rabbi Eliezer. Donc c'est ce que Rabbi lui demande. Maïdater, pourquoi tu objectes de cette Mishnah? Mishum Dektane parce que Dektane est Stama, parce qu'elle était enseignée comme une Stam Mishnah, comme si c'est la vie de tout le monde, comme sans préciser la vie, qui c'est qui pense comme ça. Negar Anigrar Nami, la Mishnah de Negar Anigrar dans Eruvin. Elle aussi Stamaï, c'est aussi une Stam Mishnah, c'est pas précisé au nom de qui elle a été dite. Et pourtant, cette Mishnah là-bas dans Eruvin, elle interdit, comme Rabbi Eliezer, de fermer tant qu'il n'y a pas les deux conditions. Vérifie le Achid, la Gemara dit non, mais quand même c'est un problème de dire qu'Allah est comme Rabbi Eliezer parce que nous avons contre ça Maaseh Rav, une grande histoire, une histoire des Gdolim, une histoire des Tanaïm qui se sont comportés a priori eux-mêmes, se sont comportés comme Chachamim de permettre de boucher la fenêtre. Donc finalement cette Mishnah elle est plus forte que la Mishnah qui dit en principe qu'il est interdit d'utiliser le pieu, sauf si vraiment dans les deux conditions. Donc c'est vrai que tu as une Mishnah d'une part comme Rabbi Eliezer, mais puisque la Mishnah qui va comme Chachamim contre Rabbi Eliezer, elle est non seulement une Mishnah, mais en plus, non seulement une Stam Mishnah, mais en plus c'est une histoire où les Chachamim se sont comportés comme ça, alors vraiment c'est la preuve que la halakha est comme ça. Mishnah suivante. Kisuya Kelim, ou Kol Kisuya Kelim, tous les couvercles de récipients. Chez Eshan Betachiza, qui ont une anse pour les porter, pour les tenir. Nitaline Shabbat, on peut les porter pendant Shabbat, c'est pas Mouktsé.
Amar Rabbi Yossi Bamed Varim Amorim Bekisui Karkaot. Rabbi Yossi dit non. Quand est-ce que j'ai besoin qu'il y ait une anse pour permettre de porter le couvercle d'un kli? Non, c'est pas dans les kelim, c'est que Bekisui Karkaot, dans la terre. Donc celui qui a un trou, ce qui est fréquent aujourd'hui, c'est dans les égouts sur la rue. Il y a des bouchons des fois, des grands couvercles qui n'ont pas de anse. Ou bien dans la maison aussi ça peut arriver. Et donc ces choses-là qui sont kisui karkaot, on n'a pas le droit de les ouvrir et les fermer pendant Shabbat. Comme un puits par exemple. Ça s'appelle construire. Et donc c'est interdit pendant Shabbat. Aval bekisui akelim, mais les couvercles des récipients en général, ben kach ou ben kach nitalin ba Shabbat. Dans tous les cas, on peut les porter pendant Shabbat, il n'y a pas besoin qu'ils aient une anse pour les permettre. Amar Ravida bar Shila, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, une troisième fois on voit le même chacham, Ravida bar Shila, au nom de Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, qui précise, Veu sheyesh torat kli alehen. Donc c'est le même enseignement qui avait été cité en haut à la troisième ligne de la Gemara. Sa vraie place, c'est ici, c'est sur cette Mishnah-là, qui dit que, au nom de Rabbi Yochanan, il faut qu'il y ait Torat Kli, il faut que ce couvercle en question soit considéré un statut de Kli en soi, qui soit utile en soi. Donc on puisse l'utiliser, dans ce cas-là, c'est pas Mouktsé. Et la Gemara explique, Dekula alma kisu karkaot, selon tout le monde, les couvercles de ce qui est au sol, im yesh len betachiza in ilolo. Donc le couvercle d'un puits, par exemple, on aura le droit de porter que s'il a une anse, mais sinon c'est interdit. Kisui akelim, tout le monde est d'accord aussi en ce qui concerne le couvercle des récipients, afalgav denel betachiza, même dans le cas ils n'ont pas de anse, c'est permis de les porter pendant Shabbat. Qui pligue, dans quel cas ils sont en discussion, bekelim de chabrin ou be'ara. Il s'agit de récipients qui ont été collés, attachés au sol. Mar savar gazrinan, un avis pense qu'on fait une xéra, on décrète, donc c'est interdit tant qu'il n'y a pas de anse, ou mar savar le gazrinan, tandis que selon Rabbi aussi dans la Mishnah, on ne fait pas de xéra, c'est permis. Lishna achina, deuxième version, qui plique avec isui tanour. La discussion est que dans le cas du couvercle d'un four. Mar medamile le kisui karka, Tanakama qui interdit, tant qu'il n'y a pas de anse, il compare ça au couvercle du puits, de tout ce qui est vraiment dans la terre. Et donc ça ressemble à une construction. Donc ce couvercle-là du four, il faut qu'il ait une anse pour permettre de l'ouvrir, de le fermer, puisque le four apparemment il est fixé au sol. Umar, mesdames, il y a le kisui kelim. Selon Rabbi Yossi par contre, on le compare à kisui kelim, au couvercle de récipient, qui n'a pas besoin d'avoir une anse pour permettre de le porter pendant Shabbat. Hadranalach kol kelim. On commence maintenant, Bezrat Hashem, le 18e période de la Masechet. Mefanin afilu arba vechamesh kupot shel teven veshel tvua. Donc mefanin, il est permis de débarrasser, d'enlever, afilu même 4 ou 5 kupot shel teven, boîtes de foin, veshel tvua ou de récolte, mipnei aorchim, pour recevoir des invités. Donc il a besoin de la place, il sort ses boîtes de foin, mipnei bitul bet hamidrash, ou bien parce qu'il va installer les élèves là-bas étudier la Torah. Donc, mipnei bitul bet hamidrash, pour ne pas qu'il y ait un manque de limud, de Torah, on a le droit donc de débarrasser ces choses-là. Avalo et haotzar, mais pas le trésor. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire exactement. Mefanin, Trouma Teora, il est aussi permis de débarrasser de la Trouma pure ou de maï, ou bien de maï, c'est une récolte que des fruits qu'on ne sait pas si on les a prélevés déjà ou pas encore. Ou maaser rishon shenitla trumato, ou bien le premier prélèvement qui est donné au Lévi, shenitla trumato, duquel a été prélevé sa trouma. On a donné la trouma de ce maaser-là, le Lévi a donné au Kohen sa trouma. Donc le Lévi reçoit un dixième, et il a donné le dixième du dixième au Kohen. Ou maaser sheni ve'ekdesh shenifdu. De même, le deuxième prélèvement qui doit être mangé en principe à Yerushalayim, ou bien du Ekdesh, qui a été sanctifié, chez Nifdou, si ça a été racheté dorénavant, on peut les débarrasser. C'est pas Mouktsé, puisque ça a été racheté. Donc on peut les manger n'importe où. Va Tourmous Ayavesh, il est permis aussi, Tourmous, c'est une sorte de légumineuse qui est permise aussi d'être débarrassée pendant Shabbat, ou l'aniyim, car on donne à manger ça aux chèvres.
ou bien, selon la version de Hanim, c'est aux pauvres. Avallo, mais il est interdit de débarrasser, est à Tevel, ce qui n'a pas été prélevé du tout, Velet Maser Rishon Shelonit la Trumaton, ni le premier prélèvement du Lévi, duquel n'a pas été prélevé un dixième du dixième pour être donné au Kohen, Velet Maser Sheni Ve'ekdesh Shelonifdu, ni le Maser Sheni ou le Ekdesh qui n'ont pas été rachetés, Velet Alouf, Velet Achardal, sont encore d'autres sortes de plantes, donc louf, c'est une sorte de légumineuse, qui ne peut pas être mangée crue, même pour les animaux. Et Chardal, c'est la moutarde. Tout ça ne peut pas être mangé tel quel, donc c'est mouktsé. Rabban Shimon Megamiel Matir Balouf, Mipnei Shumachal Orvin. Lui, Rabban Shimon, il permet le louf en question parce que ça peut être donné à manger au corbeau. Chavileka, Chaviletim et Chavilez Zradim, des bottes de foin, de bois ou de brindilles. Imitkina et Mahachal Behema, s'il les a préparés pour les donner à manger aux animaux, Metal Telinotan, on peut les porter, c'est pas mouktsé. Veimla, et sinon, El Metal Telinotan, c'est mouktsé, on ne les porte pas. Demande à Gemara. On a vu au début de la Mishnah, même 4 ou 5 boîtes. Demande à Gemara là-dessus, Hashta Chamesh Mefanin, si déjà 5 boîtes, on peut débarrasser. Arba Mibaya, est-ce que c'est la peine de dire que 4, on peut débarrasser? Répond la Gemara. Amar Brizda Arba Mechamesh, 4 sur 5. S'il y avait 5 boîtes, alors il peut en débarrasser 4. Et en laisser une. Donc c'est pas vraiment Rachidi, c'est pas vraiment des boîtes, c'est une quantité de 5 boîtes. Il ne peut en débarrasser que 4 sur 5, parce qu'il n'a pas le droit de terminer de tout balayer de là-bas, de peur qu'il risque de voir des creux, des trous dans le sol et de les égaliser. Vechamesh, meotar gadol, ou bien 5 boîtes, une quantité de 5 boîtes, s'il en a plus, s'il a une grande réserve, là, on ne va pas permettre plus que 5 parce que c'est une fatigue en trop pendant le Shabbat. Ou maï avalo et aotzar. Que veut dire la Mishnah par mais pas le trésor? Shelo yatril baotzar trila. Il n'a pas le droit de commencer à débarrasser ce qui était gardé dans sa réserve parce que c'est mouktsé. Ça a été réservé, ça a été mis de côté. Tant que ça a été mis de côté, c'est considéré comme mouktsé selon Rabbi Yehuda qui craint plus que Rabbi Shimon le mouktsé. Ou mane comme qui va dans le Mishnah, Rabbi Yehudaï. Elle va comme Rabbi Yehuda, déhit le mouktsé qui craint le mouktsé, qui interdit le mouktsé. Donc ça c'est une première explication dans la Mishnah. Donc de l'interpréter comme Rabbi Yehuda qui craint le mouktsé, qui interdit de commencer à débarrasser sa réserve. Ou Shmuel Amar, Shmuel il explique d'une autre manière. Arba vechamesh, que veut dire 4 ou 5 boîtes? C'est pas 4 ou 5 pour nous apprendre des halachot différentes. C'est 4, 5 et des amrin, c'est comme ce que les gens ont l'habitude de dire, ça veut dire un petit peu. Sans rentrer trop dans les détails. S'il a besoin de plus, veibaï a fait le tuvanami. S'il a besoin de débarrasser un petit peu, il peut en enlever 4 ou 5. Et s'il en a besoin de plus, il n'y a pas de problème, il peut faire même plus que ça. Donc, afilu tuvanami mefanin, on peut débarrasser même plus que ça. Ou maï avalo et aotzar. Que veut dire, mais pas le trésor? Shelo igmor kule. Il n'a pas le droit de terminer de tout débarrasser. Pourquoi? Dilma atil ashvuye gumot. Dilma atil ashvuye gumot, il risque d'égaliser les creux. Ce qui est interdit pendant Shabbat, c'est bonnet, c'est une construction, donc c'est interdit. Donc, il n'a pas le droit de tout enlever, il ne doit pas tout balayer, il doit laisser un petit peu de paille un petit peu par terre. Avalatrou les matril, mais il n'y a pas de problème de commencer à débarrasser, parce que même si ça a été mis de côté, on ne craint pas le mouktsé, ou mané Rabbi Shimoni, délet le mouktsé, ça va comme qui? Comme Rabbi Shimon, qui ne craint pas le mouktsé. Donc ça, c'est la deuxième manière d'expliquer la Mishnah, comme l'explique ici Shmuel. On va s'arrêter là. Shabbat Shalom.